Bonjour. Dans l'épisode précédent, je t'ai raconté comment Ulysse et ses compagnons, épuisés après avoir échappé à Scylla et Charybde, ont supplié de s'arrêter sur l'île de Trinacrie. Malgré les avertissements terribles de Tirésias et de Circé, Ulysse, ému par la détresse de ses hommes, a accepté d'accoster, en leur interdisant strictement de toucher au troupeau sacré d'Hélios. Épisode 31, la faim pousse à manger les bœufs sacrés. Le navire est amarré sur la plage dorée. Les marins posent enfin le pied à terre. Le sable chaud sous leurs pieds, l'ombre des arbres et le calme de l'île leur offrent un soulagement immédiat. Pendant plusieurs jours, ils se reposent, boivent de l'eau fraîche des sources et mangent les maigres provisions qu'ils avaient encore. Mais bientôt, le ciel se couvre, des vents violents se lèvent et la mer devient agitée. Jour après jour, la tempête ne faiblit pas. Ils sont prisonniers sur l'île. Ils ne peuvent ni repartir, ni pêcher en mer. Ulysse scrute le ciel chaque matin, priant les dieux de calmer la colère des éléments. Mais rien ne change. Les provisions s'amenuisent petit à petit. Les fruits sauvages deviennent rares et la faim commence à ronger les ventres. Les marins maigrissent à vue d'œil. Ils cherchent des racines, mangent des herbes, mais rien ne suffit. Une nuit, affamés, les hommes se rassemblent autour du feu, le visage creusé par la faim. Euryloque, le regard sombre, brise le silence. « Écoutez-moi, nous allons tous mourir ici si nous ne faisons rien. Nous avons respecté les ordres d'Ulysse, mais à quoi cela sert-il si nous mourons de faim ?» Un murmure inquiet s'élève. Un autre marin dit d'une voix tremblante « Mais ce sont les troupeaux d'Hélios. Si nous y touchons, la punition sera terrible. » Euryloque secoue la tête. « Les dieux savent que nous n'avons pas le choix. Plutôt mourir d'un coup que de dépérir lentement. Si les dieux sont justes, ils comprendront que nous avons agi pour survivre. » Les compagnons se regardent, tiraillés entre la peur des dieux et l'instinct de survie. Ulysse, lui, s'est éloigné pour prier les dieux, espérant trouver la force de résister. À son retour, il trouve les marins calmes, beaucoup trop calmes. Il les avertit encore une fois. « Souvenez-vous des paroles des dieux. Ne touchez pas au troupeau d'Hélios, même si la faim vous torture. La mort est préférable à la colère des dieux. » Les hommes baissent la tête, mais dans leur regard brille une lueur d'inquiétude mêlée à la tentation. Les jours passent, la tempête continue de souffler. La faim devient insupportable et les marins n'ont plus la force de se lever, tant leur ventre crie famine. Un matin, alors qu'Ulysse s'éloigne à nouveau pour prier, Euryloque murmure « C'est maintenant ou jamais. Si nous attendons plus longtemps, nous mourrons tous. » Les compagnons, tremblants, se lèvent lentement. Ils avancent vers le pré sacré où paissent les magnifiques bœufs d'Hélios. Le soleil brille sur leurs cornes dorées et leurs yeux calmes semblent tout voir. Les marins hésitent encore une seconde, puis, d'un geste rapide, Euryloque abat l'un des bœufs. Les autres le suivent, le souffle court, le cœur battant de peur. Mais la faim est plus forte encore. Il prépare la viande, l'installe sur le feu, et l'odeur du rôti emplit bientôt l'air, enivrante, irrésistible. Sans le savoir, ils viennent de franchir une limite interdite. Et dans le ciel, quelque part, le regard d'Hélios s'assombrit déjà. Dans le prochain épisode, je te raconterai comment les dieux vont punir Ulysse et ses compagnons pour leurs fautes.
Un châtiment terrible les attend. Alors abonne-toi vite au podcast pour être sûr de ne rien rater.